Dans le système judiciaire, les crimes sexuels sont considérés comme particulièrement monstrueux. À New York, les inspecteurs qui enquêtent sur ces crimes sont membres d'une unité d'élite appelée Unité spéciale pour les victimes. Voici leurs histoires. Je suis à 11 ans. Tu as 11 ans? Oui. C'est vrai? Enfin, d'accord. Enfin, Kasoro 17. Commis de Barumbu. Yeah. Natanga Canada, 6e année. Tel que les sages l'ont dit, et je répète, chaque histoire à laquelle vous prêtez oreille sera toujours sujet d'opinion et d'interprétation. Car le système de bouche à oreille, malheureusement, récolte sur son passage des erreurs de transmission, interprétation, omission et ajout. Voici donc, avec moi, je vous amène découvrir l'histoire très choquante d'une jeune fille de 9 ans qui, selon son propre récit, fit son entrée à l'orchestre du musicien J.B. Mpiana en 2005. Alors, avant de continuer, avant de faire un pas de plus, je vous demande de bien vouloir faire un like, de nous laisser un commentaire car ceci n'est pas parole d'évangile et bien évidemment de bien vouloir vous abonner. Baby c'est vina maman Denise kota likango na la famille pauvre mutako sunganga zate. Ah ouais. Je vous ramène avec moi ce matin-là où un bon jour s'élève à Kinshasa dans la commune de Barumbu, tout près de la résidence de la jeune fille Brunette Mwana Souka. De l'autre côté de la fenêtre, l'orchestre de J.B. Mpiana qui joue sur scène et la mélodie atteint les oreilles de la jeune fille. La mélodie tellement bonne, la fille de 9 ans finit par céder et la voici qui fait route vers le lieu du concert. La musique tellement bonne, elle se met à danser et danser et danser encore que J.B. Mpiana va la remarquer. Elle la fait tellement bien que J.B. Mpiana demande sa montée sur scène. À 9 ans, il est bien normal que la fille puisse hésiter après une proposition pareille. Et donc la fille hésite. J.B. Mpiana insiste et la fille hésite encore plus. Mais après beaucoup de supplications, elle finit par céder et donc monte sur scène. Et bien évidemment, elle dette ça. L'histoire, selon les dits des Brunettes, serait qu'après sa présentation, cette nuit-là, une somme de $100 aurait été versée chez sa grand-mère. Une chose d'un côté qui devrait servir de cadeau ou disons d'appréciation va devenir de l'autre côté la clé à toute une ribambelle de traumatismes et d'abus sexuels l'un après l'autre. La suite nous apprendra que, dans la même soirée, la famille aurait eu une discussion bien approfondie sur la possibilité que J.B. Mpiana puisse prendre la jeune fille en charge. Chose qui, en fait, compte, va finir par être autorisée. Et voici donc le début d'un cauchemar qui commence pour la jeune fille. Avant de continuer, et pour raison de contextualisation, suivez cet extrait. Mais hier mon baby c'est vina abandana âge 11 ans. Abandana ko tchanga ba misapi. Zambo te sika zali ayebi parce que mutazali ko memanga pas président. Ba ko sa répétition zali ba zwinga toke kuna. Wana président à l'époque a foutu na booking. Na chambre président Zambo ta ko tsanga na chambre président bandini ko tchanga misapi. La réalité sur terrain nous renseigne que la vie n'est particulièrement pas rose dans cette partie de la capitale. $100 et bien évidemment à l'époque disait bon butin. Après le transfert de la responsabilité de la famille vers J.B. Mpiana, la fille nous raconte et précise que rien d'anormal ne se serait passé cette nuit-là et qu'elle aurait même passé la nuit avec une autre danseuse nommée Sandra Lina. Et donc, jusque-là, on m'a croire rien à signaler, rien d'anormal, jusque-là, tout va bien. Les amis, le début d'un orage est toujours calme. Les minutes d'après sont les plus fatales. Et donc, je vous amène avec moi faire un tour dans le cauchemar de la jeune fille Brunette, maintenant résidente sous la tutelle et la responsabilité de l'artiste J.B. Mpiana. Premièrement, l'histoire raconte que J.B. Mpiana aurait demandé à l'enfant de bien vouloir dire aux gens qu'elle n'avait que 11 ans et non 9 ans. Je suis à 11 ans. Tu as 11 ans? Oui. C'est vrai? Enfin, d'accord. Enfin, Kasoro
Deuxièmement, JB Mpiana va aller plus loin et va acheter une parcelle à la famille de la petite fille. Disons cœur bienveillant ou stratégie en exercice, ça on ne le sait pas, on laisse aux analyses. Et donc, au cours des 2 premières années, l'histoire n'a rien à signaler, zéro marquoir. Cependant, à ses 11 ans, les mêmes baladeurs de JB Mpiana commencent à faire montre de leur ingéniosité et l'artiste commence à toucher la jeune fille de 11 ans. Les amis, il est difficile de séparer l'idée de l'action car l'une mène à l'autre. Et donc voici les 13 ans de la jeune fille qui arrivent. Et au marquoir, nous signalons le premier rapport entre JB Mpiana et la petite fille de 13 ans. Les singes et le bananier ne seront vraiment pas loin. Tout ça pour vous dire que, après ce rapport, la petite fille finit par tomber enceinte. Elle n'avait que 13 ans. Et comme si cela ne suffisait pas, l'histoire raconte que la petite fille tomba enceinte à 2 reprises. Bien évidemment, vous l'aurez déjà compris, qu'elle aurait avorté la première grossesse et donc la deuxième aussi. Mais rien de tout ça n'aurait été fruit d'un consensus. JB Mpiana aurait forcé la petite fille, manipulé et donc fait tout pour ne rien laisser comme trace derrière lui. L'histoire nous apprend qu'un jour, la jeune fille va se réveiller dans un hôpital ne sachant pas comment elle aurait atterri là. Et il serait donc en processus d'avortement. Fin de fin, l'inévitable arrive quand même à se réaliser. La fille a 15 ans et devient maman. La jeune fille va accoucher d'une fille et bien évidemment le père est JB Mpiana, chose qu'il n'a jamais pris responsabilité ou disons part. Si le cauchemar pour vous n'a pas été la suite d'abus et d'avortement, alors imaginez une mère à 15 ans à qui l'enfant serait rejeté et même caché par le père. Comprenez que Brunette, à cet âge, n'a vraiment nulle part où aller. Brunette n'a pas de sport. Brunette n'a pas une famille pour l'aider à élever l'enfant. Bien évidemment, venant d'un background pauvre, Brunette va garder les yeux sur JB Mpiana. Brunette nous signale que la raison de son déchaînement sur les réseaux sociaux serait due au fait que, jusque-là, l'enfant n'a jamais été reconnu par le père et trop serait trop et finalement trop. Alors faisons une pause mathématique, car, bien évidemment, ou disons malheureusement, il y a 2 points d'incohérence dans cette histoire. Il est vrai, comme je l'ai dit au départ, tout est sujet d'interprétation et d'opinion. Brunette raconte dans sa première version qu'elle aurait rejoint l'orchestre en 2005 à 9 ans. La deuxième version raconte que ça serait plutôt en 2008. Son enfant, actuellement, a 9 ans. Une chose qu'on nous apprend aussi, qu'elle aurait eu l'enfant à 15 ans. Récupérez vos calculatrices, on y va. Première version. Si nous considérons 2005 comme l'entrée à l'orchestre ayant 9 ans, 15 ans pour l'obtention, disons la naissance de l'enfant de Brunette, qui a pour père JB Mpiana, serait qu'en 2011. Et donc impossible que l'enfant de Brunette puisse avoir 9 ans en 2014. Et donc, version considérée inadmissible. Deuxième version. En considérant l'entrée en 2008, avec 9 ans bien sûr, les 15 ans pour l'obtention, la naissance du bébé, seraient en 2015. Chose qui justifierait 9 ans pour l'enfant en 2024, et donc version plus plausible. Nous ne sommes cependant un tribunal. Nous sommes là pour rapporter les faits et éclaircir les choses pour limiter les fausses versions sur la toile. Après, nous remettons tout entre les mains d'experts de la justice pour faire leur travail. En ce qui nous concerne, nous n'en avons qu'à dire. À suivre.